28 décembre 1895, Salon indien du Grand Café à Paris. Louis et Auguste Lumière sont heureux de vous accueillir pour cette toute première projection publique et payante d'une dizaine de leurs films. C'est la date que l'histoire gardera comme date de naissance du 7e art. En cette journée anniversaire, je vous propose un voyage dans la préhistoire du cinéma à la découverte de quelques inventions qui ont permis de donner vie à cet art. Si aujourd'hui le cinéma est considéré comme un art, il est d'abord l'addition de découvertes scientifiques et techniques. Le plus vieil ancêtre du cinéma est le théâtre d'ombre qui a vu le jour à travers la planète dans des formes un peu différentes, par exemple Peiying en Chine ou Wayang en Indonésie. Ce genre de spectacle donnera naissance au XVIIe siècle à la première invention technique, la lanterne magique. La lanterne magique est l'ancêtre même des projecteurs de cinéma puisqu'il permettait de projeter des images qui étaient peintes sur des plaques de verre. Et par la suite, le théâtre d'ombre s'appropriera de nouveau la lanterne magique, comme par exemple au Japon avec le théâtre Furo. Pour continuer, on va s'intéresser non pas à une découverte technique, mais à une découverte scientifique qui va permettre la naissance de tous les jouets optiques dont on parlera par la suite. La persistance rétinienne est une particularité du fonctionnement de l'œil. La rétine garde en mémoire une image quelques dixièmes de seconde après son apparition. Par exemple, lorsqu'on fixe un point lumineux, si on ferme les yeux, on le voit encore pendant quelques instants. Si l'on fait défiler des images assez rapidement, cette mémoire tampon va donc nous permettre d'assembler ces images. Avec l'effet Phi, le cerveau va en quelque sorte combler l'absence de transition entre deux images et permettre à notre cerveau de créer une illusion de mouvement. Et ce premier jeu optique que nous allons découvrir se sert directement de la persistance rétinienne. L'exemple de Thaumatrope le plus connu date de 1825 et a été créé par John Ayrton Paris. Un disque avec sur une face un oiseau, sur l'autre une cage, et en faisant tourner le disque suffisamment vite, l'illusion de voir un oiseau dans sa cage. Le phénakistyscope est inventé par Joseph Plateau en 1832. En jouant sur la persistance rétinienne mais également sur l'effet Phi, ce jouet optique nous permet de créer une illusion de mouvement alors qu'il ne s'agit que de 12 dessins dessinés sur un cercle tournant en boucle que l'on observe devant un miroir. En 1834, Horner et Stampfer vont faire évoluer le phénakistyscope et créer le zootrope. Un tambour percé de fente dans lequel on vient placer une bande de dessin décomposant un mouvement, le tout tournant sur un axe. Avec ce système, il est facile de créer de nouvelles bandes peintes et présenter ainsi des nouveautés régulièrement. Et surtout, à la différence du phénakistyscope, plusieurs personnes peuvent observer en même temps. Comme pour le thaumatrope, le folioscope ou flipbook est un jouet optique qu'il est très facile de réaliser chez soi. Il s'agit d'un petit livret de dessins représentant un mouvement, et en le feuilletant rapidement, on obtient l'illusion de voir le personnage bouger. Le dernier jouet optique de cette liste est créé en 1876 par Émile Reynaud, il s'agit du praxinoscope. Le praxinoscope part d'un zootrope, mais différence importante, Émile Reynaud va placer au centre du tambour un cylindre à facettes, recouvert par 12 petits miroirs. Chacun de ces miroirs reflète l'un des dessins de la bande. Grâce à ces miroirs, le spectateur voit l'animation sans l'obturation que l'on avait sur les inventions précédentes. Toutes ces inventions aideront à la naissance du cinéma. Malheureusement, les dessins sont extrêmement longs à réaliser et c'est donc une autre invention qui va faire accélérer les choses. Petit retour en arrière sur la création de cette invention indispensable, la photographie. La caméra obscura existe depuis de très nombreuses années, il est très difficile de lui donner d'ailleurs une date de naissance. Mais jusque dans les années 1800, les scientifiques ne parviennent pas à fixer de manière durable les images qu'ils capturent grâce aux rayons lumineux et au sel d'argent puis au nitrate d'argent. Ils appellent d'ailleurs ces prises de vue des fantômes. C'est en 1816 que pour la première fois, une image capturée dans une chambre noire
va être reproduite sur papier grâce au travail de Joseph Nicéphore Niepce. Malheureusement, le temps de pose pour cette photographie est de plusieurs heures. Il faudra attendre 1837 pour que Louis-Jacques Mandé-Daguerre, qui travaille avec Nicéphore Niepce, réussisse à réduire le temps de pose à quelques minutes. Et dès les années 1850, il est possible de prendre des photographies instantanées. Entre 1873 et 1878, le photographe Edward Muybridge va être le premier à obtenir des instantanés successifs d'un mouvement, celui d'un cheval au galop. La légende raconte qu'il souhaitait répondre à la question « Est-ce qu'à un moment donné, un cheval au galop a les 4 pattes sans contact avec le sol ?» La réponse est oui, et le mode rafale est inventé. En 1882, le physiologue Étienne Jules Maré va inventer, afin d'analyser le vol d'une mouette, le fusil photographique. Il va avec cette invention réussir à prendre 12 clichés successifs à la seconde. Puis il va élaborer le chronophotographe qui va lui permettre de fixer ces 12 clichés sur une même plaque. En 1888, il décide de modifier son chronophotographe afin de remplacer les plaques de verre par de la pellicule photo. La pellicule photo vient tout juste d'être commercialisée par George Eastman. Et si vous ne connaissez pas ce nom, vous connaissez tous la marque qu'il va créer, Kodak. Et si toutes ces inventions permettent l'enregistrement d'un mouvement en le décomposant, à ce jour, aucun n'est capable de le reconstituer et de le projeter à vitesse réelle. Toujours en 1888, l'Américain Thomas Edison travaille sur la conception de 2 appareils. Le premier pour la prise de vue, le kinétographe, et le second pour la projection de ces images, le kinétoscope. Et c'est en croisant Maré et son chronophotographe à pellicule qu'Edison va avoir une brillante idée. Remplacer le cylindre photo présent dans ces machines par une pellicule perforée à chaque bord afin qu'elle puisse être avancée de manière régulière par une roue dentée. C'est la naissance du film. Le kinétoscope est au point et va être commercialisé en 1892. Malheureusement, le cinéma d'Edison est prisonnier d'une boîte et ne peut être regardé que par une seule personne à la fois. Grâce à une pièce de monnaie, un spectateur pouvait regarder au travers d'un oculaire et assister à une courte scène d'une vingtaine de secondes. C'est finalement Louis et Auguste Lumière qui vont, en février 1895, déposer le brevet pour une machine qui sera à la fois une caméra à manivelle, un projecteur, et qui permettra le tirage des épreuves positives. Ils la nommeront le cinématographe. Un cadre métallique portant des griffes se déplace dans un mouvement régulier de va-et-vient. Les griffes pénètrent dans les perforations de la pellicule et entraînent celle-ci à intervalles réguliers. Chaque image est ainsi arrêtée 1/16e de seconde, le temps nécessaire à l'impression photographique. Un obturateur dont la fente est plus importante que celle du kinétoscope tourne devant l'objectif, l'occultant pendant le temps du déplacement de la pellicule. 28 décembre 1895, Salon indien du Grand Café à Paris. 33 personnes sont heureuses de participer à cette première projection publique et payante des Frères Lumière. Et c'est au moment précis où les lumières s'éteignent et où la projection commence que la préhistoire du cinéma touche à sa fin. Mais l'histoire du cinéma, elle, ne fait que commencer. 125 ans plus tard, malgré les projecteurs éteints, un très joyeux anniversaire au 7e art et longue vie au cinéma. Un grand merci à l'association du cinéma Plamont Cartable qui m'a gentiment prêté tous les jeux optiques que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.